Europe 1. Elliot Deval et vous. 11h47, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Elliot Deval de 11h30 à 13h avec nous en studio. Elliot, Sébastien Ligny, Eric Revel, notre invité, Andrea Cotarac, porte-parole Rassemblement National. Et vous, bien sûr, chers auditeurs d'Europe 1, vous avez la parole au 01 80 20 39 21, comme Edith qui est avec nous en ligne, Elliot. Edith est en direct, chère Edith, rebonjour, merci d'être avec nous. Ah, ça me fait plaisir. Je sens que vous êtes motivée ce matin. Ah oui, franchement, oui. Bon, alors, on était en train de parler de politique, parce que, je le dis aux auditeurs qui nous rejoignent, c'est vrai que l'information politique de ces 24 dernières heures, c'est le Rassemblement National qui a fait adopter à l'Assemblée la dénonciation de l'accord de 1968 entre Paris et Alger. Je rappelle que 7 Français sur 10 ne veulent pas la dénonciation, mais la suppression de ces accords. Et peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas de quoi il s'agit de ces accords, c'est simplement, je vais le dire de manière vulgarisée au maximum, c'est un régime exceptionnel pour l'Algérie, c'est-à-dire que quand on a des lois sur l'immigration qui sont votées à l'Assemblée nationale, elles ne concernent pas l'Algérie, c'est aussi simple que ça. Ça crée des procédures rapides et exceptionnelles pour l'obtention de visas longue durée. Ça permet de faciliter grandement le regroupement familial entre l'Algérie et la France. Donc voilà, c'est plein de petites mesures qui permettent d'accélérer énormément de procédures migratoires et dans les politiques de visas. Il faut rappeler également que la dénonciation de cette résolution n'est pas contraignante. C'est-à-dire que rien n'empêche le gouvernement d'agir. Voilà, rien n'empêche le gouvernement d'agir, mais que c'est une victoire symbolique puisque pour la première fois, on a une résolution votée à l'Assemblée nationale, résolution du Rassemblement national, votée par des parlementaires LR, des parlementaires Horizon. Donc on a finalement une union des droites. Je me trompe ou pas, Edith ? Mais figurez-vous, moi je pense que l'union fait la force, ça on le sait déjà, mais l'union des droites elle est indispensable si on veut gagner. Parce que moi franchement je ne comprends pas comment la droite ne veut pas se réunir alors que la gauche, ils forment un groupe unique et ils n'ont rien en commun, aucun projet, aucune idée en commun, mais ils se rassemblent pour gagner. Et la droite il faut qu'elle fasse pareil, sinon on est mort, c'est pas possible. C'est pas un choix, c'est pas ce qu'il faut. Non, il faut. L'union des droites, elle est absolument nécessaire. Je rappelle, selon un sondage de l'IFOP pour Valeurs Actuelles, que 52% des Françaises déclarent favorable à la création d'un gouvernement de coalition des droites et que ce soutien atteint 82% chez les sympathisants de LR, 91% chez ceux du Rassemblement National et 100% chez les partisans de Reconquête. Edith, on est dans le studio d'Europe 1 avec Andrea Cotarac. Andrea Cotarac, il est porte-parole du Rassemblement National et il est collaborateur parlementaire de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle n'est pas forcément favorable, elle n'est pas cette formule-là, l'union des droites. Elle est pour l'union des patriotes, Andrea Cotarac. Mais peut-être que vous avez une question, chère Edith, à poser à Andrea Cotarac, qui va la transmettre, bien évidemment, cet après-midi à Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Bonjour déjà, monsieur. Bonjour Edith. Voilà. Et je voudrais savoir quelles sont les raisons pour lesquelles Marine n'est pas d'accord pour faire cette union de droite. Quelles sont ces raisons ? Je comprends tout à fait votre question, et nous, on va même au-delà. C'est-à-dire que notre groupe politique, à l'Assemblée nationale, c'est celui qui est le moins sectaire. C'est celui qui a voté le plus de textes qui n'étaient pas estampillés Rassemblement National. Voilà. Quand ça allait dans le bon sens pour tous les Français, on vote pour. Vous vous souvenez, en 2022, Marine allait au-delà. Elle disait l'alliance de Montebourg à Zemmour. C'est-à-dire que quand vous écoutez un Arnaud Montebourg qui dénonce la vente de toutes les usines, les joyaux industriels de France, vendus par Nicolas Sarkozy comme par François Hollande, quand vous expliquez qu'il y a des déserts médicaux dans le pays, je vous rappelle quand même que Nicolas Sarkozy a supprimé 37 000 lits d'hôpitaux. Je vous rappelle que M. Hollande a supprimé une maternité par mois lors de son mandat. Je vous rappelle que M. Macron a supprimé 420 services d'urgence. Donc effectivement, nous, on accepte toutes les mains tendues, Edith. Je vous prends 2 exemples. Quand Marion Maréchal demande au Rassemblement national de faire l'union des droites, eh bien, le Rassemblement national prend cette main tendue de Marion Maréchal et l'a fait. Qui exclut Marion Maréchal ? Ce sont les zémouristes qui parlent H24 de Union des droites. Je vous prends l'exemple de M. Ciotti, qui était patron des LR, patron de la droite. Il a dit « Je vais faire une alliance avec le RN ». Le RN lui a-t-il tendu la main ? Oui.
Oui, et il fait une alliance avec nous. Avec raison. Donc si vous voulez, et moi je viens de la gauche, vous imaginez donc, le RN c'est le parti qui veut sauver la France avec toutes les bonnes volontés, Voilà, qu'elles soient de c'est droite, ça, qu'elles le soient de message. gauche, et moi je salue d'abord le groupe du Rassemblement National qui a dénoncé ces accords avec l'Algérie, parce que Elliott dit une chose juste, c'est un régime dérogatoire favorable à l'immigration algérienne, favorable. Oh là là. Et c'est ça qu'on a dénoncé. Et je salue évidemment les députés courageux de droite, parce qu'il y a des LR, du centre, qui ont suivi l'avis de tous les Français qui souhaitent dénoncer ce type d'accord, tout comme l'immigration, tout comme la priorité nationale dans les logements d'HLM. Voilà, le RN défend tous les Français sans sectarisme et tout le monde est bienvenu avec nous. Edith, vous avez eu votre réponse? Merci. Ah oui, franchement, oui. Eh oui, ben, oui, alors merci. ça a le mérite d'être clair, chère Edith, on Je vous suis salue. heureuse. Quand j'entends ce discours, je suis heureuse. Eh ben, Voilà. Moi aussi, Et je suis heureux j'ai que vous me l'espoir. répondiez ça, Edith. J'ai l'espoir, voilà. Bon, eh ben écoutez, chère Edith, un grand merci d'avoir réagi en Merci à direct vous. sur Europe 1 dans Elliott de Vallée-vous. Edith, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. En revanche, Je suis à la retraite. Bah, et vous avez travaillé J'étais dans quoi, chère Edith? J'étais employée territoriale Ok. dans une mairie. Mhm. Voilà. Bon. Et là, je suis à la retraite. Je vous invite, chère Edith, à rester avec nous jusqu'à 13h, parce que à D'accord. 12h30, on va avoir un invité extraordinaire. Il s'appelle Jonathan Angeloff. C'est un jeune garçon qui était d'une enfance en famille d'accueil. Il est passé d'une enfance en famille d'accueil à la création d'une entreprise valorisée. Vous êtes assise, Edith? À 1 milliard, 1 milliard d'euros. Vous Bravo. imaginez? Ah là là. C'est le 13e mois de Sébastien Ligné. C'est le 13e mois de Sébastien Ligné. Allez. Donc, non, mais c'est parce qu'on va se poser la question à 12h30 et en plus, on est avec un spécialiste économie, Eric Revel. On va se poser la question, est-ce qu'on peut encore entreprendre en France? Est-ce qu'on essaye de donner l'opportunité à des jeunes qui ont envie de créer, d'innover? Il faudrait. Bah, justement, on va lui demander comment on va faire. Moi, alors j'adore Europe 1, j'adore CNews, bien sûr, hein, mais qu'est-ce que je peux faire pour créer une entreprise qui serait valorisée à 1 milliard? Je lui poserai la question à 12h30. Vous restez avec nous, chère Edith, on vous embrasse. Bien sûr, avec plaisir. Et merci de nous suivre. Sébastien Ligné. Oui, sur l'Union des droites, pour aller un petit peu dans le sens d'Edith et pour la rassurer, en réalité, il y a deux choses. Il y a l'Union des droites des électeurs et l'Union des droites de leurs représentants. Parce qu'en réalité, au niveau des électeurs, l'Union des droites, elle existe déjà. Quand le socle LR passe des 20% de François Fillon aux 5% de Valérie Pécresse, ces électeurs-là, ils n'ont pas disparu dans la nature, ils n'ont pas arrêté de voter du jour au lendemain. Ce sont des électeurs qui, en partie, voire en majorité, ont rejoint le bloc RN et ont pu voter pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Donc au niveau des électeurs, aujourd'hui, le RN a récupéré énormément d'anciens électeurs de droite déçus. Maintenant, sur la question de l'union des droites des hommes et des responsables, là oui, c'est plus compliqué, mais la question, c'est pas tant de savoir s'il y aura une candidature commune de la droite, ça n'existera jamais. La question est de savoir si demain, le RN, après une dissolution, revient à 270 sièges et il en manque 30 pour avoir une majorité absolue, est-ce que ces 30-là qui viendraient des Républicains seraient prêts à s'allier dans un pacte de gouvernement avec le RN sur l'essentiel. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire, et même Jordan Bardella l'a dit, qu'il était prêt à tendre la main à des ministres LR pour avoir une majorité absolue. J'espère que je ne vais pas casser l'ambiance encore, mon cher Elliott. Non, jamais, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire, très bien. Vous avez déjà saboté le début, vous n'allez pas saboter le milieu. Mais si, je vais vous saboter le milieu. Et je vais interroger le représentant du Rassemblement national. Mais sur quel programme économique l'Union des droites se fait pour gouverner? Vous savez, d'une certaine manière, cette résolution qui est historique avec ce vote à l'Assemblée nationale pour le Rassemblement national, qui fait partie définitivement de l'arc républicain, elle masque, à mon avis, une confusion sur des votes du Rassemblement national à l'Assemblée nationale sur le programme économique. Lesquels? Donc, par exemple, sur les taxes, sur les milliardaires qui... on est très clair là-dessus. Non, mais pourquoi on je vote dis contre ça? la taxe Zuckman. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si un gouvernement d'union nationale en 2027, sur quel programme économique ces droites vont-elles se mettre d'accord? Parce que le moins qu'on puisse dire, M. Cotard... Vous voulez que je fasse le programme économique maintenant? Il nous reste une minute avant la pause et entre midi et midi 30, on parlera des accords. Parfois, je me demande si le programme économique du Rassemblement national est socialiste ou s'il est libéral. Voilà. D'accord. Andrea Cotarac, une réponse rapide parce que je le dis. Non, mais pardonnez-moi, je le dis juste. Les auditeurs sont très nombreux. Ils veulent réagir, pas que sur les tambouilles politiciennes, ils veulent réagir sur le fond, sur les accords de 68, la dénonciation. Qu'est-ce que ça va changer? Andrea Cotarac, est-ce que vous avez un programme économique de gauche? Mais j'ai l'impression que cette question... Je vais leur répondre très simplement. Je vais vous donner juste une anecdote en quelques secondes. On a rencontré avec Marine Le Pen 10 chefs d'entreprise, grands chefs d'entreprise.
9 sur 10 disaient, ah bah, comme M. Revel, votre programme est probablement socialiste. Certains disaient, vous n'avez pas de programme économique, etc. Il y en a un qui a levé la main et qui a dit, ce que vous dites, chers collègues, est faux. C'est faux. Et Marine Le Pen, à juste titre, a dit, mais qui a lu le programme économique du Rassemblement national ici ? Eh bien, c'était ce seul les mêmes patrons qui levaient la main en disant aux autres, c'est faux. Donc moi, ce que je fais en quelques secondes, puisque je ne peux pas évoquer les sujets, télécharger, c'est sur Internet. Si on veut parler du programme économique du RN, c'est noir sur blanc. Ça s'appelle La France entreprend, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Lisez-le, vous êtes pour, vous êtes contre, mais en tout cas, prenez conscience de ce qu'est notre programme économique. Sur Europe 1, on revient dans un instant, on sera en direct avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ah bah ça me fait plaisir de vous avoir, cher Mathieu. On revient dans un instant. On a parlé un peu de la popole avec l'Union des droites, mais c'est important aussi de voir que sur la forme, il peut y avoir coalition pour répondre aux attentes des Français. Et parmi les attentes et les priorités des Français, il y a la question migratoire. Et dans la question migratoire, il y a la question justement de ces accords de 68 entre Paris et Alger. Qu'est-ce que ça peut changer ? On va voir si Sébastien Lecornu, le Premier ministre, respecte ses promesses. Il avait dit, c'est au Parlement maintenant d'agir. Le Parlement a agi. Est-ce qu'il y aura justement des réponses politiques à cette dénonciation des accords ? On en parle dans un instant.